En général, si on a des problèmes qui nous encombrent l'esprit, si ton partenaire ou ta partenaire t'a quitté sans raison, t'a postulé pour un taf sur lequel le recruteur te regarde avec l'air mépris. Mon gars, je vais te rappeler plus tard, je vais te rappeler. Au fond, tu sais que tu n'as aucun déjà espoir. Puis d'autres choses que, je ne sais pas, ton entourage te regarde vraiment avec l'air mépris. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Juste parce que tu veux être différent, tu te regardes, mais qu'est-ce que tu as fait vraiment ce monde pour mériter tout cela? Alors quand tu te trouves dans cette position, quand tu te trouves vraiment dans cette position, là tu seras confronté à deux situations. Soit tu vas te rester vraiment à te plaindre, à te crever que le monde est vraiment banal et que ta vie ne pourra jamais changer. Je n'ai pas d'autre choix que de vraiment te subir. Ou encore la seconde option pour vraiment chasser cette peur, chasser cette colère, cette haine en toi, c'est de te casser la gueule, c'est de te casser la gueule en bourrant tout le temps la gueule avec l'alcool. Sauf que si tu consommes toutes ces conneries, ce n'est plus déjà l'alcool qui te pousse, mais c'est toi qui es tombé lamentablement dans cette addiction. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'addiction. Nous avons deux catégories d'addiction. Certaines addictions qui sont basées sur le produit et certaines addictions qui sont aussi basées sur les habitudes que vous faites du quotidien. En fait, pour moi, je suis tombé vraiment dans cette addiction la plus extrême et puis la plus redoutée de ma vie. Dans toutes ces addictions, je me suis tombé. Alors, je ne sais pas si ces addictions sont bonnes ou mauvaises. Après, tu me diras dans le commentaire. L'addiction la plus extrême et la plus hardcore sur le sport. Sur ces 6 derniers mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année 2025, à la fin de l'année 2025, jusqu'aujourd'hui que j'enregistre cette vidéo à partir du 10 mai, donc je suis tombé vraiment dans une addiction la plus extrême. Donc le sport, je m'entraîne tous les jours, c'est tous les jours que je m'entraîne. Certaines personnes sont impressionnées de cette mentalité de s'entraîner tous les jours. Alors figure-toi que je m'entraîne, c'est tous les soirs, c'est ce qui est encore plus fascinant. Et d'autres qui seront aussi gênés parce que pourquoi, à quoi ça sert de s'entraîner vraiment tous les jours? On ne sait jamais, on ne sait pas. C'est des questions qui n'ont vraiment pas de réponse. Alors si je rétorque aussi la question, pourquoi tu pars au boulot tous les jours? C'est une question qui n'a aussi pas de réponse. Mais en fait, on va répondre à cette question plus tard. La deuxième habitude est vraiment que je suis tombé vraiment dans la danse, c'est le café. Partant de base, c'était en 2022. Bon, ça fait déjà 2 ans et demi que j'avais supprimé cette habitude. Tu m'as vu, j'ai supprimé cette habitude de ne plus vraiment consommer cette caféine, excepté des boissons alcoolisées qui contiennent aussi quand même du café. Là, je prenais le caféine à la tasse, je supprimais. Et plus tard, je suis encore tombé là-dedans. Quand je rentre, je suis vraiment fatigué. Et je suis obligé de prendre, je n'ai pas d'autre choix parce que dès que je prends le cahier pour lire, ou bien je prends un livre pour lire, je commence déjà à bailler. Pour me donner un peu plus d'énergie, je suis obligé de me défoncer la gueule avec ce café. C'est devenu vraiment ma drogue la plus extrême. Et je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ce qui est drôle par rapport à ça, quand je m'entraînais tous les jours, je partais quand même à l'université pour m'entraîner. Pour m'entraîner dans le stade, c'est chaque soir que je faisais. Jusqu'à là, les policiers m'ont remarqué, mais pourquoi tu t'entraînes tous les soirs? À partir d'aujourd'hui, ne viens plus dans la nuit. Bon, je me souviens, j'étais en pleine course, j'étais vraiment en pleine course. Et il m'a interpellé, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne s'entraîne plus déjà dans la nuit. Ça m'a fait un peu mal, Elle dit, d'accord, je vais continuer cette journée. Je vais continuer, m'étirer de l'autre côté là-bas. 15 minutes de course, je dois encore retourner là-bas. Et depuis ce moment où je suis allé là-bas, ça fait déjà 1 semaine que je pars, je m'entraîne là-bas. Je m'étire là, vraiment là-bas. Et je trouve cet endroit vraiment plus plastique. Et je me suis dit, mais peut-être que cet endroit que je devais plus chercher avant. Donc c'est pourquoi je vous dis, dans certaines barrières, il y a toujours une opportunité si on regarde un peu de l'autre côté. Si on essaie de voir un peu plus clair. Si ton partenaire t'a quitté ou t'a postulé pour un job qu'on te regarde avec leur mépris ou encore tout le monde te mépris, évidemment ça fait mal. Ça ne sert à rien à rejeter directement la faute. Certaines personnes peuvent vraiment fermer la barrière. Mais de l'autre côté, si tu regardes un peu plus clair, il y a toujours l'opportunité de l'autre côté qui se passe. C'est exactement ce que j'avais aussi remarqué quand je m'entraînais tous les jours. Et ça commence vraiment à me gêner. Mais pourquoi ce gars s'entraîne tous les jours? À quoi ça sert? Il pensait peut-être en m'interdisant, je peux arrêter le sport. Évidemment, je ne peux jamais arrêter. Parce que j'ai trouvé un autre espace bien plus clair à l'instant T que j'enregistre cette vidéo. Ça fait le 10 mai, donc c'était le 8 mai, j'étais vraiment victime. Quelqu'un vraiment venu casser la porte et puis a pris, avec les petites économies que je faisais, la personne est rentrée dans la caisse, a pris tout ça. Ça me fait mal, en fait très mal. Et qu'est-ce que je dois faire? J'avais 2 solutions. Soit je reste dans ce plein-neige, soit il est temps aussi de recommencer pour en bas. Et j'ai choisi la seconde option. Même si c'est dur,
alors il faut recommencer. Des fois, je ne sais pas, quelque chose vous frappe aussi dans la vie. Ça peut-être que tu as un problème, que ton partenaire t'a quitté ou tu te fais vraiment voler tout ça. Mais le fait d'aller boire de l'alcool ou vraiment de rester vraiment dans cette pleurniche que le monde voit ton pitié, ça ne sert à rien. La meilleure manière de résoudre ce problème, c'est d'accepter que le monde, oui, le monde est méchant et point barre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit c'est de rester dans ce pleurniche, soit il est temps aussi de recommencer. La balle est dans ton camp.